Look out and shout. Ow! Et oui, c'est Blaster G1 Tempo de son nom québécois. Et c'est un robot que j'ai eu grâce à un échange que j'ai fait avec notre ami G1 Slurps. Il commençait à magasiner pour Predaking et j'avais deux Razor Claw et je lui ai échangé les deux pour un Blaster et un Smokescreen. Celui-là c'est un reissue quand même, mais celui-là c'est Vintage G1. Très bien conservé, à part l'autocollant Autobo qui est vraiment magané. Et il m'a prévenu que le mécanisme pour ouvrir la porte avait été quelque peu pas abîmé, mais marchait plus. Donc il m'avait donné des conseils, il m'avait dit d'aller sur YouTube, il y avait un gars qui montrait comment réparer le tout. Et ça marche. Il faut juste forcer un petit peu, on appuie ici. Ça c'est le bouton play. On a le bouton stop. Et ici, en appuyant quand même assez fort, ben, ça rouvre le caisson pour mettre les cassettes. Que je n'ai pas, mais ce n'est que partie remise. Je vais fermer. J'ai le fusil qui vient avec, mais je l'ai rangé avec mes autres G1 et je ne l'ai pas présentement pour faire la vidéo, mais c'est un fusil noir, un gros fusil noir, donc bon. Pour transformer ça, on suit la transformation de Soundwave. C'est pratiquement la même chose que Soundwave. Vraiment très simple comme transformation. Ça. Ça arrive des fois. C'est un jouet vintage G1 en passant. Donc, il y a certaines parties des fois qui ne veulent pas collaborer parce que ça a été joué avec. Et voilà. Blaster G1 en mode robot. Content de l'avoir, enfin, content d'avoir l'adversaire de Soundwave. Soundwave qui est plus petit, qui arrive à peu près au piton. Mais quand même. Gizmo, ôte-toi de là. Mon chat veut jouer au GameCube. Mais bon. Jouet G1. Bien conservé. Les autocollants sont dans un état vraiment, je peux dire, sans être excellent. Parce que ici, bon, sont abîmés un peu. Ici, bon, on n'en parle pas, c'est très abîmé. Mais pour le reste des autocollants, belle conservation. Il n'a pas été magané, il n'a pas été maltraité. Même le Rob Sign fonctionne bien. Rob Sign qui a été placé quand même dans un endroit assez douteux. Mais bon. On n'en parle pas trop. Bon, point de vue articulation, hein, la tête tourne de gauche à droite. C'est dû à la transformation. Les bras bougent. Ça aussi, c'est un peu dû à la transformation. Les poignets pivotent dû à la transformation. C'est du G1, c'est stiff, c'est pas vraiment articulé. Mais c'est une belle pièce de collection. Très heureux de l'avoir dans ma collection. Je vais essayer de m'organiser pour avoir ces 4 cassettes, c'est-à-dire Steeljaw, Ramhorn, Rewind et l'autre que je me rappelle jamais. Mais bon. C'est ça. Donc, beau robot. Il a été repeint en bleu et jaune et a été appelé Twincast. J'aime mieux vraiment cette déco-là. J'aime bien le bleu, mais j'aime mieux cette déco-là. Donc, très heureux. Un gros merci à Slurps pour ce robot-là dans ma collection. Et en bonus, je vous fais le petit Smokescreen Reissue. Beaucoup de die-cast. Le Rob Sign fonctionne. J'aime beaucoup le modèle de voiture. Si je ne me trompe pas, c'est une Datsun. J'aime beaucoup les couleurs qu'on a mis dessus.
la façon que ça a été coloré. Vraiment très bien fait. J'ai pas les accessoires qui viennent avec. Il y avait des accessoires qui venaient avec, mais moi je les ai pas. C'est pas grave. Les pneus sont en caoutchouc. Un super de beau roulement. Très smooth. Très silencieux. Chapeau là-dessus. On va transformer. Il y a plus d'étapes à transformer ce petit bolide-là que le gros radio. C'est drôle. Mais bon. Mais on transforme ça comme il faut. En termes d'accessoires, je suis un petit peu ignorant là-dessus. Savoir qu'est-ce qui manque. Je sais qu'il y a un shoulder gun. Mais pour ce qui est du reste, je sais pas en tout c'est quoi les accessoires qu'il y a. Et voilà. Et vous avez Smokescreen en mode robot. Donc, beau petit robot. Plus petit que les Deluxe qu'on a aujourd'hui quand même. Mais, somme toute, un très beau robot. Bien conservé. C'est un reissue. Mais c'est vraiment bien fait. La peinture sur les parties métalliques n'est pas écaillée non plus. Donc, si vous achetez quelque chose de Slurps, tout comme Rodimus, vous avez de la belle qualité. C'est vraiment quelque chose de beau. Slurps fait des ventes sur eBay. Allez visiter son thread à lui pour savoir où aller. Moi j'ai pas son adresse eBay pour ça, mais je vous le dis, allez sur son sur son thread là-dessus. Il y a des, en tout cas, ou lui vous en parlera probablement. Il achète des lots G1, mais c'est assez tricky. Mais bon, c'est dans un de ces lots-là que j'ai réussi à avoir Blaster. Il y en avait deux, un en meilleure condition que l'autre. J'ai pris celui en meilleure condition. Mais bon, très content de l'avoir. Ça me temps que je voulais, je l'ai. Va très bien avec mon Jazz G2 que j'ai eu grâce à Gabriel Jean, Saxo GG, Cypherplex, Meister. Change souvent de nom. Mais c'est ça rapport au même personnage. Donc, c'est ça qui est ça. J'ai un reissue Smokescreen et j'ai un vintage Blaster. À la prochaine.